Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs dans la foi. Je commence cette vidéo par une invocation. Allahumma, guide-nous dans la compréhension de ta parole, éclaire nos cœurs et fais de nous des personnes qui répondent à ton appel avec sincérité et dévotion. Il y a des nuits qui semblent différentes de toutes les autres, des nuits où l'on sent quelque chose de particulier dans l'air. Ce n'est pas une simple nuit parmi tant d'autres, mais une nuit bénie, marquée par un appel divin, un murmure du ciel qui touche chaque cœur pur. Cette nuit-là, 144 000 âmes élues recevront un appel direct d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce ne sont pas des êtres exceptionnels, mais des âmes sincères, prêtes à répondre à son appel, prêtes à se soumettre entièrement à sa volonté. Mais aujourd'hui, à cet instant précis, la question qui doit résonner dans vos cœurs n'est pas celle des autres, mais la vôtre. Êtes-vous prêt à entendre cet appel? Avant de plonger dans ce sujet profond, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et surtout, activez la cloche de notification. De cette façon, vous serez toujours informé dès qu'un nouveau contenu spirituel sera disponible. Je vous invite à réfléchir profondément à cette question aujourd'hui. Sommes-nous réellement prêts à entendre l'appel d'Allah? Personnellement, je crois que ce moment est crucial, non seulement pour chacun de nous individuellement, mais aussi pour l'ensemble de notre communauté. C'est une chance de revenir à notre Créateur, de purifier nos cœurs et de répondre à son appel avec toute la sincérité possible. Alors, êtes-vous prêt à franchir ce pas avec moi? Restons ensemble jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir ce que cela signifie vraiment. Allah subhanahu wa ta'ala connaît tout de nous. Il connaît les batailles que vous menez dans l'obscurité de la nuit. Il connaît vos espoirs inavoués, vos peurs silencieuses et vos désirs profonds. Il connaît la douleur que vous ressentez en silence, ces moments où vous vous sentez perdu, découragé, comme si vous étiez loin de lui. Il sait aussi combien vous aspirez à être plus près de lui, combien vous aspirez à la pureté, à la sérénité, à cette lumière qui brille dans l'obscurité. Allah connaît chaque fibre de votre âme. Mais la question qui se pose aujourd'hui est celle-ci. Êtes-vous vous-même prêt? Vous êtes-vous préparé à cet appel? Sentez-vous cet écho au plus profond de votre être? Une voix douce, presque imperceptible, mais si claire et si précise. Un appel qui vient d'au-delà de ce monde. Un appel à rejoindre ceux qui se lèveront, ceux qui seront choisis parmi les croyants. Est-ce que vous ressentez cette fièvre spirituelle qui vous envahit? Ce désir brûlant de vous aligner sur le divin, de faire partie de ces 144 000 âmes qui entendront l'appel ce soir et qui, peut-être, changeront leur destin pour toujours. Regardez autour de vous. Le monde continue de tourner, mais vous êtes ici, dans ce moment précis, un moment suspendu dans le temps. Le monde continue d'avancer, mais vous avez un choix à faire. Vous avez une décision à prendre. Ce soir, vous vous trouvez au seuil de quelque chose d'immense, d'une chance qui pourrait transformer votre existence. Ce soir, vous avez l'opportunité de répondre à un appel divin qui pourrait changer le cours de votre vie. Un appel qui vous appelle à vous rapprocher d'Allah, à purifier votre cœur, à vous élever au-delà des distractions de ce monde. Sentez-vous la grandeur de ce moment? Le fait que cette nuit, tout pourrait changer pour vous? Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici, en train d'écouter ces mots. Ce soir, Allah vous tend la main, et il ne tient qu'à vous de saisir cette occasion. À chaque instant, vous êtes plus près de cette vérité. Vous êtes à un pas de la transformation, à un souffle de la réponse à un appel divin. Mais êtes-vous prêts à accepter ce destin? Êtes-vous prêts à répondre à cet appel? Ce soir, il n'y a pas de retour en arrière, pas de voie parallèle. Il n'y a que cette nuit, cette invitation, et vous qui devez choisir si vous vous y alignez ou si vous restez figé,
dans l'attente de quelque chose d'autre. Mes frères et les sœurs, l'heure est venue. Le ciel s'ouvre ce soir. Les 144 000 âmes appelées seront choisies, mais avez-vous la foi, l'humilité et la pureté d'esprit pour entendre cet appel? Êtes-vous prêt à franchir ce seuil avec un cœur pur et une intention sincère? La nuit est à vous, l'appel est là, et vous, êtes-vous prêt à y répondre? La nuit du destin est à nos portes, mes chers frères et sœurs. Il y a des moments dans la vie où l'on ressent cette chaleur divine, cette proximité avec le Créateur. Ce moment est l'un de ces moments. La nuit qui s'annonce est sacrée, empreinte de promesses divines et d'une bénédiction infinie. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous parle à travers ses signes, ses versets et ses paroles. C'est une invitation, un test, mais aussi une chance infinie de nous rapprocher de lui. Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle dans le Coran, en effet, Allah a racheté aux croyants leur vie et leurs biens. Pour cela, ils auront le paradis. Sourate At-Tawbah 9:111. Ces mots résonnent profondément dans nos cœurs. Allah nous rappelle qu'il a accepté nos vies et nos biens comme un paiement pour un bien plus grand, le paradis. Ce rachat n'est pas une simple transaction, c'est un pacte, un engagement sacré. Une promesse d'Allah pour ceux qui sont sincères, pour ceux qui se tiennent fermes dans leur foi, même dans les moments de doute, même dans les périodes de souffrance. Ce soir, cette promesse prend un sens encore plus profond. Êtes-vous prêts à répondre à l'appel, chers frères et sœurs? La question se pose. Pouvez-vous rester ferme dans votre foi, même lorsque la tempête fait rage autour de vous? Pouvez-vous tenir bon, même lorsque l'univers semble s'effondrer? Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Allah est avec vous. Il est plus proche de vous que votre propre veine jugulaire. Mais la clé réside dans votre cœur. Êtes-vous prêt à accepter le test de la foi, à y faire face avec confiance et détermination? Allah nous a rachetés au prix de nos vies, nos actions, notre sincérité, notre dévouement. Que donnons-nous en retour, mes chers frères et sœurs? C'est ici que réside la véritable question, non pas ce que nous recevons, mais ce que nous donnons. Qu'est-ce que votre cœur offre à Allah ce soir? Quelles actions faites-vous pour mériter sa miséricorde et son paradis? Ce soir, en vous posant cette question, vous vous rapprochez peut-être de la vérité. La vérité que vous êtes peut-être parmi ceux qui seront appelés par Allah. Chaque acte que vous faites dans la sincérité de votre cœur est une offrande, un don à Allah. Votre dévouement, votre patience dans l'adversité, votre capacité à tendre la main à celui qui en a besoin, votre humilité face aux bénédictions qu'il vous accorde. Ce sont ces petites actions qui, une fois accumulées, font de vous une personne digne de l'appel divin. Mais il ne suffit pas simplement de faire ces actes. La véritable question est, quelle est la valeur que vous accordez à votre foi? Combien de fois avez-vous mis Allah en premier dans votre vie, dans vos choix, dans vos priorités? Combien de fois avez-vous placé vos espoirs et vos peurs entre ses mains, sachant que lui seul détient la clé de votre destin? Combien de fois avez-vous mis vos désirs de côté pour vous soumettre pleinement à sa volonté, sachant que chaque sacrifice, chaque souffrance, chaque épreuve est une occasion de vous rapprocher de lui? Ce soir, mes chers frères et sœurs, le test est là. La question n'est pas simplement de savoir si vous êtes prêt à répondre à l'appel. La véritable question est, avez-vous purifié votre cœur de toute la rancœur, de toute la vanité, de toute l'arrogance pour entendre l'appel d'Allah? Êtes-vous prêt à répondre à cet appel avec une foi renouvelée, une conviction profonde et une humilité sincère? Peut-être que ce soir, vous allez recevoir la réponse à cette question. Peut-être que ce soir, vous réaliserez, à travers un simple geste de foi, que vous faites partie de ceux qui ont été choisis. Ou peut-être que ce soir,
Allah vous donnera l'opportunité de recommencer, de purifier votre cœur et de vous réengager à sa cause. Mais cela ne peut se faire sans un acte conscient de votre part. Ce soir, l'appel d'Allah est là. Êtes-vous prêt à y répondre de tout votre cœur? À donner tout ce que vous avez pour lui, pour le paradis qu'il a promis à ceux qui le suivent avec sincérité? Rappelez-vous, mes chers frères et sœurs, qu'il ne s'agit pas simplement de mots. Il s'agit d'une action véritable, d'un engagement à vivre dans la vérité, dans la lumière du Coran et des enseignements du prophète Muhammad, paix soit sur lui. Ce test de foi ne fait que commencer, et ce soir pourrait bien être le début d'un voyage sacré, celui où votre âme est purifiée, où votre foi est renforcée et où vous êtes un pas plus près de votre Seigneur. Le test de la foi vous attend. Serez-vous prêts à y répondre? Qui sont donc ces 144 000 élus? Ce ne sont pas des êtres parfaits, mes chers frères et sœurs. Ce ne sont pas des anges, ni des êtres qui vivent sans faillir. Ce sont, au contraire, des humains, tout comme vous et moi, faits de chair et d'âme, ayant leurs faiblesses, leurs tentations et leurs luttes. Mais ce qui les distingue, ce qui fait d'eux les élus d'Allah, c'est leur capacité à se relever à chaque chute, à se remettre en question et à se tourner vers lui avec sincérité. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous enseigne dans un hadith: les meilleurs d'entre vous sont ceux qui, lorsqu'ils commettent une erreur, se repentent et se tournent vers Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité. Ce hadith est une lumière dans notre cheminement. Il ne parle pas de ceux qui ne tombent jamais, mais de ceux qui, lorsqu'ils trébuchent, se lèvent immédiatement avec humilité, en cherchant la miséricorde d'Allah. Cela signifie que tout au long de notre vie, nous serons confrontés à des erreurs, à des épreuves, à des moments de faiblesse. Mais le véritable test réside dans notre réaction face à ces erreurs. Recherchons-nous sincèrement la repentance? Faisons-nous tout ce qui est en notre pouvoir pour nous réformer, pour réparer nos torts, pour nous purifier de nos péchés? La véritable question ici, mes chers frères et sœurs, est: êtes-vous vraiment prêts à vous repentir sincèrement? Êtes-vous prêts à faire face à vos fautes, sans excuse, sans justification, et à vous tourner vers Allah avec un cœur pur, plein de regrets pour ce que vous avez fait et d'espoir en sa miséricorde infinie? Il ne s'agit pas d'un repentir superficiel, mais d'un repentir profond, authentique, qui transforme notre être tout entier. Un repentir où l'on se promet à soi-même de ne plus retourner à nos anciennes erreurs, de faire un effort sincère pour se rapprocher d'Allah et vivre selon ses enseignements. Mais êtes-vous prêts à cela, même lorsque la tentation est forte, lorsque la route devient difficile, lorsque vous vous sentez seul et que la douleur semble insurmontable? Les élus, mes chers frères et sœurs, ne sont pas ceux qui se complaisent dans leurs erreurs ou qui abandonnent face à la difficulté. Non, les élus sont ceux qui, malgré leurs imperfections, continuent de lutter. Ils continuent de se relever après chaque chute sans jamais se décourager. Ils se tournent toujours vers Allah, avec un cœur rempli d'espoir et de confiance en sa miséricorde. Et ce soir, ce sont ces âmes sincères, ces âmes qui ont fait le travail de purification de leur cœur, qui peuvent être appelées par Allah à faire partie des 144 000 élus. Ce ne sont pas des super-héros, ce sont des âmes qui ont fait preuve de patience, de persévérance et de dévouement. Ce sont des âmes qui, même dans leurs moments de doute, ont cherché la lumière de la foi. Et si vous avez fait ce travail, si vous vous êtes efforcé de purifier votre cœur, de lutter contre vos péchés, de vous rapprocher de votre Créateur, alors, peut-être ce soir, Allah subhanahu wa ta'ala vous appellera à faire partie de ses élus. Mais sachez une chose, l'appel n'est pas réservé aux seuls parfaits, mais à ceux qui, dans leur sincérité et leur repentance, se tournent vers Allah avec une foi inébranlable. C'est un appel à ceux qui ont persévéré dans leur lutte intérieure, ceux qui ont surmonté leurs démons intérieurs
et qui ont continuellement cherché à plaire à Allah dans tous leurs actes. Ce soir, mes frères et sœurs, l'appel est pour ceux qui se sont engagés dans cette quête, et même si vous êtes encore sur ce chemin, Allah subhanahu wa ta'ala vous observe et voit chaque effort que vous déployez. Sachez que ce chemin est difficile, mais c'est aussi un chemin de beauté et de lumière. Et ce soir, vous pouvez peut-être être appelés à en faire partie, en tant que ceux qui se sont constamment relevés, qui n'ont jamais abandonné et qui ont toujours cherché à revenir à Allah. L'appel est là, mes frères et sœurs, et il attend ceux qui ont fait preuve de sincérité, de repentance et de foi. Êtes-vous prêts à répondre à cet appel ? Cet appel que vous entendez ce soir n'est pas seulement une invitation externe à rejoindre les élus. Non, mes chers frères et sœurs, cet appel est un test profond pour votre âme. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous appelle pas seulement pour nous réconforter, mais aussi pour nous purifier, pour nous pousser à réfléchir sur nos parcours, sur nos luttes, sur nos moments de désespoir et sur nos triomphes. Ce soir, l'appel n'est pas seulement une chance de rejoindre une voie bénie, mais un moment de confrontation avec soi-même, une occasion de mesurer notre sincérité et notre détermination. Allah nous rappelle dans le Coran: « Pensez-vous que vous entrerez au paradis alors que vous n'êtes pas encore confrontés à une épreuve semblable à celle de ceux qui sont morts avant vous » Sourate Al-Baqarah 2, 214. Cette question, mes frères et sœurs, est l'un des plus grands tests de notre foi. L'épreuve est inévitable. Aucune âme ne peut échapper à la souffrance, à la difficulté, à l'adversité. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, doit traverser des moments de désespoir, des moments où l'on doute de soi, où l'on doute de la promesse d'Allah. Mais ces épreuves, ces souffrances, sont le moyen par lequel Allah purifie notre cœur, nous enseigne la patience et renforce notre foi. La voie vers les élus, celle de la droiture et de la soumission à Allah, n'est pas pavée de roses. Elle est jonchée de difficultés, de périodes d'obscurité où il semble que la lumière est trop lointaine. Le chemin des élus est un chemin de lutte constante, un chemin de chagrin et de larmes, mais aussi un chemin de foi, d'espérance et de persévérance. Car même dans les moments les plus sombres, Allah nous offre sa miséricorde infinie, sa guidance et sa lumière. Pensez à vos épreuves, mes chers frères et sœurs. Quelle lutte avez-vous traversée dans votre vie? Avez-vous traversé des épreuves qui ont semblé insurmontables? Avez-vous ressenti la solitude, la douleur, le sentiment que vous n'alliez jamais trouver la paix? Mais au milieu de cette tourmente, avez-vous cherché la miséricorde d'Allah? Avez-vous vu ces signes, même dans la souffrance? La vérité est que dans chaque épreuve, Allah nous tend la main. Il nous offre une occasion de revenir à lui, de renforcer notre foi et de purifier notre âme. Ce soir, alors que l'appel se fait entendre, il n'est pas juste un appel à rejoindre les élus. C'est un appel à réfléchir sur votre parcours spirituel. Ce soir est un moment pour faire face à vos luttes, à vos épreuves passées, et pour comprendre que chaque difficulté que vous avez rencontrée a été un moyen par lequel Allah vous a testé, purifié et rapproché de lui. Mais la question reste, êtes-vous prêt à accepter cet appel? Accepterez-vous de répondre à cette invitation divine, même si cela signifie affronter de nouvelles épreuves, de nouveaux défis? Accepterez-vous de continuer à marcher sur le chemin de la foi, même lorsque l'obscurité semble vous envelopper? Avez-vous la force, la patience et la détermination de dire « oui » à cet appel? Lorsque vous regardez vos épreuves passées, regardez-vous ces moments comme des occasions de croissance spirituelle ou les considérez-vous comme des fardeaux insurmontables? Ce soir, Allah vous donne l'opportunité de vous tourner vers lui avec un cœur renouvelé, avec la certitude que chaque épreuve, chaque souffrance, chaque moment de douleur a un but. Ce test, mes chers frères et sœurs, n'est pas un test que l'on passe une fois pour toutes, mais un test qui dure toute la vie. À chaque moment de difficulté,
vous êtes testé. À chaque défi, vous avez l'opportunité de montrer votre foi. Ce soir, alors que l'appel résonne, vous devez vous demander: quelle sera votre réponse? Comment allez-vous utiliser cette opportunité qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a offerte? Il est facile de céder à la tentation de l'abandon, de se laisser submerger par la douleur ou le doute. Mais ce soir, Allah vous offre une chance de vous relever, de continuer à avancer malgré les obstacles. Cette épreuve est l'occasion de montrer votre dévouement et votre confiance en lui. Ce soir, l'appel est pour ceux qui ont su faire face à leurs épreuves avec patience et d'espérance, ceux qui ont su chercher la miséricorde d'Allah, même dans leurs moments les plus sombres. Alors, mes chers frères et sœurs, ce soir, êtes-vous disposés à accepter l'invitation, à répondre à l'appel d'Allah avec un cœur pur et une foi renouvelée, à marcher sur le chemin de la lumière, même lorsque l'obscurité semble insurmontable? Ce test de l'âme vous attend. Acceptez-le avec humilité et espoir. La miséricorde d'Allah est immense, plus grande qu'aucun d'entre nous ne peut l'imaginer. Sa promesse aux croyants est vraie. Et ton Seigneur est le pardonneur et le plein de miséricorde. Sourate Al-Kahf, 18-58. C'est par sa miséricorde que nous sommes appelés à la repentance, et par sa miséricorde que nous retrouvons sans cesse le chemin vers lui. Combien de fois avez-vous hésité, mes chers frères et sœurs? Combien de fois vous êtes-vous sentis perdus? Pourtant, Allah ne s'est jamais détourné de vous. C'est une nuit où Allah peut vous accorder un nouveau départ, une opportunité de purifier votre cœur et de devenir l'un de ceux qui sont appelés à témoigner de la grandeur de sa miséricorde. Allez-vous l'accepter? Ce soir, comme sont appelés les 144 000, votre cœur peut également être rapproché d'Allah grâce au pouvoir de la dua. Et ton Seigneur dit: invoque-moi, je te répondrai. Sourate Ghafir, 40, 60. Que demandes-tu ce soir? Que désirez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala? Demandez-vous son pardon? Demandez-vous des conseils? Demandez-vous miséricorde, paix ou force dans vos épreuves? C'est la nuit où votre dua peut atteindre les cieux, où votre appel peut recevoir une réponse. Mais avez-vous le courage de demander avec sincérité? Croyez-vous qu'Allah répondra à votre appel? Demandez, ma chère. Demandez avec la certitude que la miséricorde d'Allah est plus grande que vos défauts. Mes chers frères et sœurs, comment vous préparer à cet appel? La première étape consiste à purifier votre cœur, à éliminer l'amertume, la colère, la jalousie et l'orgueil. En effet, les cœurs trouvent le repos dans le souvenir d'Allah. Sourate Ar-Ra'd, 13-28. C'est le moment de vous reconnecter, de réfléchir à votre relation avec Allah. Êtes-vous dans un état de préparation, de pleine conscience? Priez, réfléchissez et souvenez-vous d'Allah à chaque instant, car il est plus proche de vous que votre veine jugulaire. Ce soir, il peut vous appeler. Êtes-vous prêt à entendre sa voix? Au fur et à mesure que la nuit se déroule, rappelez-vous qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, est le maître du temps. Son appel vient quand il le veut. Et quand mes serviteurs vous interrogent à mon sujet, je suis vraiment proche. Sourate Al-Baqarah, 236. Entendrez-vous l'appel? Allez-vous répondre? Préparez-vous, car le moment arrive. Les 144 000 appelés se lèveront avec leur foi, leur dévotion et leur certitude dans la miséricorde d'Allah. Serez-vous parmi eux? Ce soir est une nuit qui pourrait changer le cours de votre vie. La miséricorde d'Allah, son appel, son invitation, tout est devant vous. Craignez donc Allah et sachez qu'Allah est avec ceux qui le craignent. Sourate At-Tawbah, 9-23. Voici la version modifiée de la conclusion, incluant l'appel à l'action pour s'abonner, liker et interagir. Profitez de ce moment, mes chers frères et sœurs, pour faire votre dua. Recherchez le pardon, recherchez la proximité d'Allah,
et préparez votre cœur à répondre à l'appel divin. Ce soir, Allah peut vous appeler, et s'il le fait, répondez avec sincérité et dévotion. Puissions-nous tous faire partie des élus, et qu'Allah nous accorde sa miséricorde et son pardon. Amen. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo si cela vous a inspiré, et de partager vos pensées en commentaire. Écrivez Allah Akbar pour affirmer votre foi et interagir avec cette communauté. Enfin, cliquez sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran pour continuer à grandir spirituellement. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous.